Bonjour, je m'appelle Chloé Leprêtre, je suis Head of R&D Search and Evaluation chez Servier. Je suis en charge de l'équipe qui cherche les partenariats d'innovation externe. Aujourd'hui, je suis en charge de l'équipe qui s'appelle Search and Evaluation et qui s'occupe d'innovation externe chez Servier. C'est une équipe d'experts qui ont tous déjà une carrière dans le développement préclinique chez Servier et qui ont tous une expertise très spécifique dans leur domaine. Chez Servier, c'est oncologie, neurologie, technologie digitale. On cherche des partenariats dans le monde entier. Donc j'ai dans mon équipe des personnes qui sont basées à Saclay, là où on a notre grand centre de R&D, mais également à Boston, sur le continent américain, et en Asie, puisqu'il y a également un gros vivier d'innovation là-bas. Cette équipe, elle a pour mission d'aller identifier dans le paysage les technologies innovantes qui vont pouvoir aider la R&D de Servier, ensuite de faire les contacts et puis de coordonner l'évaluation en interne chez Servier par les différents experts dans tous les domaines, en permanence faire ce lien avec l'extérieur. Elles connaissent mieux que quiconque dans la société tout ce qui se fait à l'extérieur. Depuis qu'on fait du développement pharmaceutique, depuis le siècle dernier, il y a eu un grand nombre de pathologies qui ont été adressées par les laboratoires pharmaceutiques. On peut se dire qu'aujourd'hui, les maladies les plus faciles à traiter l'ont été. Aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques doivent maintenant adresser des indications qui sont beaucoup plus complexes, des enjeux de cibles thérapeutiques à trouver en permanence et également des modalités qui doivent être inventées et innovantes. Ces développements-là sont bien entendu plus coûteux parce que beaucoup plus technologiques, souvent plus longs puisqu'il y a également en parallèle une croissance des impératifs réglementaires. Pour enregistrer un médicament, les études cliniques doivent être de plus en plus longues et plus coûteuses. Et puis il y a également la durée de vie d'un produit sur le marché qui est court puisqu'il a une durée de brevet qui est limitée et qui lui donne son exclusivité. Lorsque le brevet est échu, à ce moment-là, il y a l'apparition des génériqueurs qui peuvent mettre des médicaments similaires sur le marché et les revenus du laboratoire pharmaceutique qui vont diminuer. Pour faire face à ces challenges, il y a plusieurs pistes qui sont utilisées par les laboratoires pharmaceutiques. Plus d'innovation, donc se diversifier au niveau des modalités thérapeutiques qu'on va développer dans un laboratoire pharmaceutique, au niveau aussi également des aires thérapeutiques qu'on va adresser. Il y a l'utilisation des technologies digitales avec l'essor de la data science, de l'intelligence artificielle bien sûr. Et puis il y a la nécessité de reconnaître qu'on ne peut pas tout inventer soi-même en interne, qu'on a besoin d'aller chercher de l'innovation en externe, que ce soit au travers de partenariats avec des laboratoires académiques, mais aussi des petites biotech, des startups. C'est aujourd'hui l'objet de mon métier chez Servier. Avant toute chose, il faut être passionné de science, il faut adorer la science et les chercheurs, puisque c'est vraiment là qu'on va pouvoir démarrer les discussions. C'est avec les chercheurs qu'on est capable d'identifier les innovations qui vont être les meilleures pour l'entreprise. Évidemment, il faut être très curieux parce qu'il ne faut pas hésiter à les cuisiner, ces chercheurs, à aller interroger aussi toutes les bases de données, l'Internet, pour pouvoir identifier les innovations et les meilleurs partenariats. Et enfin, on ne fait rien sans un bon réseau et je pense que ça, c'est de toute manière des conseils qui vont servir pour toute carrière et pas uniquement pour l'innovation externe.